Voici déjà 2 jours que Yom Kippour est derrière nous. Et si nous essayons de réfléchir un petit peu ensemble, très chers amis, que nous reste-t-il de ce Yom Kippour? De jolies mélodies, de grandes chansons, de grandes concentrations. Mais qu'en est-il, très chers amis, de nos engagements? Est-ce que nous serons capables l'année prochaine, en 5786, de se dire « Cette année 5785 a changé quelque chose chez moi ». Ce petit détail, comme je vous l'avais dit dans les cours précédents, cette petite décision qui change tout. Pas de grande chose, mais une petite chose, comme nous avons eu l'occasion de le dire à la Neila, sur laquelle nous la considérons comme notre enfant, que nous protégerons, que jour après jour nous ne lâcherons rien pour l'accomplir. Et c'est tellement important. Nous avons entendu un rave qui, pour imager cette idée, a raconté que dans les années 70-80, il y avait un grand groupe de musique. Ce groupe de musique, cet orchestre, ce groupe de chansons, a fait sa réputation. Et il a grandi. Il remplissait des salles entières, des stades entiers. Et plus il a grandi, et plus ses exigences en matière de sécurité, en matière de sonorisation, étaient devenues extrêmement pointilleuses. Et parmi ces exigences qui allaient de l'endroit de l'estrade, à la position des lumières, à la sécurité de l'endroit, il y avait une position très très bizarre, une demande, une exigence très bizarre. Écoutez bien, très chers amis, cela va vous faire sourire, que dans l'endroit du concert, il n'y ait pas un seul M&M's de couleur marron. Et les gens se moquaient énormément de ce groupe, avec toutes leurs exigences de sonorisation, de sécurité, d'exposition à la lumière. Ils avaient rentré à l'intérieur de ces exigences de ne pas avoir un M&M's marron. Et s'ils arrivaient sur place, avec leur camion, avec leurs équipes, avec leur installation, et qu'il y avait un M&M's, ils rompaient le contrat. De nombreuses années, personne n'a compris cette idée. Et un jour, des années plus tard, en 1990, à leur retraite, un des personnages du groupe a avoué: quand nous avons grandi, quand nous nous sommes élevés, il fallait que nos contrats soient précis. Mais comment pouvions-nous savoir si les contrats étaient respectés? Comment pouvions-nous savoir si tout avait été lu, sans exception? Il fallait, au milieu des feuilles, au milieu des lignes, écrire cette petite ligne complètement dépourvue de sens et demander qu'il n'y ait pas d'M&M's marron. Et c'est alors que, si sur place, nous n'en trouvions pas d'M&M's marron, eh bien nous savions que tout le contrat avait été rempli, lu, respecté, à la lettre près. Mais si nous avions vu, ou nous voyions des M&M's marrons, il y avait fort à penser que les accueillants n'avaient pas respecté le contrat. Eh bien, très chers amis, la petite décision de Yom Kippour, c'est ce M&M's marron. C'est ce qui montre à Dieu que finalement, nous n'avons pas redémarré une année avec un manque de conscience. Mon Dieu, nous voulons changer. Mon Dieu, nous voulons être des autres. Et ce petit M&M's, ce petit changement qui fait que je ne suis plus le même ou je ne suis plus la même depuis l'année dernière, montre ma sincérité et m'amènera toutes les bénédictions. C'est ce que je vous souhaite en cette soirée marathon, 1 jour et demi avant Sukkot. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.